Avez-vous déjà vous être levé de votre chaise et senti vos jambes vaciller? Cette étrange lourdeur ou faiblesse qui semble surgir de nulle part. Vous vous étirez, vous marchez un peu, mais cela ne disparaît pas. Et vous commencez à vous demander, est-ce que je deviens juste plus vieux? Mais si la vraie raison n'était pas du tout l'âge? Et si elle se trouvait juste là, sur votre plan de cuisine, à l'intérieur de la bouteille en laquelle vous aviez confiance pour vous garder en force? Pendant des décennies, les seniors ont entendu dire que les vitamines étaient la clé de la santé, de l'énergie et de la longévité. Les médecins, les publicités, même les amis ont tous dit la même chose. Prenez vos compléments. Ils vous aideront à rester jeune. Mais voici la vérité choquante. Certaines de ces mêmes vitamines, celles que vous prenez chaque jour, peuvent en réalité épuiser la force de vos jambes, ralentir votre circulation et vous priver de votre équilibre. Des jambes faibles ne sont pas juste un désagrément. Elles sont l'un des plus grands facteurs prédictifs de chute, de blessures et de perte d'indépendance après 60 ans. Et dans mes 20 années d'études de la santé des seniors, j'ai vu cela se produire encore et encore. De bonnes personnes faisant tout correctement, mais perdant silencieusement leur puissance musculaire à cause des mauvais compléments. Aujourd'hui, nous allons révéler 5 vitamines et compléments courants qui pourraient affaiblir vos jambes en silence et saboter votre force. Et plus important encore, nous parlerons de ce qu'il faut faire à la place, des méthodes simples, basées sur la science, pour protéger votre mobilité, votre équilibre et votre confiance en vieillissant. Parce que la vérité est la suivante. Vous n'avez pas besoin de plus de compléments. Vous avez besoin du bon équilibre. Et une fois que vous comprenez cet équilibre, vous pouvez commencer à vous sentir plus stable, plus fort et plus vivant, pas à pas. Ceci est Sente avec le docteur Joseph, où nous donnons aux seniors des connaissances scientifiques réelles et des conseils pratiques pour mieux bouger, vivre plus longtemps et vieillir en confiance. Restez à l'écoute, car ce que vous apprendrez aujourd'hui pourrait redonner de la force à vos jambes. Vitamine numéro 1, les compléments de calcium, le risque inattendu pour vos muscles. Pendant des décennies, nous avons tous entendu le même message, si vous voulez des os solides, prenez votre calcium. Il figurait sur toutes les brochures de santé, dans toutes les publicités, et était répété par des médecins et amis bien intentionnés. Mais voici ce que presque personne ne vous dit. Prendre trop de calcium, surtout sous forme de complément, peut affaiblir vos muscles en silence et même rendre vos jambes plus lourdes et moins réactives avec le temps. Vous voyez, le calcium n'est pas mauvais. Il est essentiel. Mais comme tout dans le corps, il fonctionne en équilibre. Pour garder vos muscles forts, le calcium a besoin de ses partenaires, le magnésium, la vitamine D et la vitamine K2. Sans eux, le calcium commence à agir de manière désordonnée. Voici ce qui se passe réellement dans votre corps. Lorsque vous prenez de gros compléments de calcium, le taux de calcium dans votre sang augmente rapidement. Si votre apport en magnésium est faible, ce qui est le cas pour la plupart des seniors, vos muscles ne peuvent pas se contracter et se détendre correctement. Vous pourriez remarquer des crampes nocturnes, des mollets tendus ou une étrange raideur en montant les escaliers. Ce sont des signes précoces que votre ratio calcium sur magnésium est déséquilibré. Avec le temps, l'excès de calcium que votre corps ne peut pas utiliser ne disparaît pas simplement. Il commence à se déposer dans les tissus mous et les vaisseaux sanguins, un processus appelé calcification artérielle. Pensez-y comme un dépôt minéral dans de vieilles canalisations. Les tuyaux qui transportent le sang vers vos jambes commencent à se rétrécir et à se rigidifier. Cela signifie moins d'oxygène, une récupération plus lente après la marche, et cette fatigue persistante qui fait que vos jambes ont l'impression de travailler 2 fois plus. Dans une revue clinique du Journal of the American Heart Association, les chercheurs ont constaté que les seniors qui dépendaient fortement des compléments de calcium, sans équilibrer avec du magnésium ou de la K2, présentaient un risque significativement plus élevé de calcification vasculaire et de diminution de la performance musculaire. Alors, quelle est la meilleure approche ? Obtenez d'abord votre calcium à partir de la nourriture. Les produits laitiers, les légumes à feuilles, les amandes et les laits végétaux enrichis
fournissent un calcium que votre corps absorbe plus doucement et efficacement. Ajoutez des aliments riches en magnésium comme les graines de courge, les épinards et les haricots. Ce sont eux qui gardent vos muscles flexibles et détendus. Et si votre médecin recommande vraiment une supplémentation en calcium, assurez-vous qu'elle inclut la vitamine K, 2 et le magnésium. Ces deux nutriments aident à diriger le calcium vers vos os et non vers vos artères. Rappelez-vous, le but n'est pas de remplir votre corps de plus de calcium. Il s'agit de l'aider à aller aux bons endroits. Vos os n'ont pas besoin d'un déluge, ils ont besoin d'équilibre. Donc, avant de prendre une autre tablette blanche avec rayeuse, demandez-vous, est-ce que cela renforce vraiment mon corps ou vole lentement ma mobilité ? Parce que des jambes fortes ne se construisent pas avec des pilules. Elles se construisent avec une nutrition intelligente, une meilleure circulation et le bon équilibre des minéraux travaillant en harmonie. Vitamine numéro 2, les compléments de fer, la cause cachée de la fatigue musculaire. Si vous êtes comme beaucoup de personnes âgées, vous avez probablement pris du fer à un moment donné. Peut-être parce que vous vous sentiez fatigué, peut-être parce qu'un ami ou une publicité vous a dit que cela augmenterait votre énergie. Après tout, le fer transporte l'oxygène dans le sang, n'est-ce pas ? Donc, plus de fer devrait signifier plus d'énergie. Mais voici la vérité, que la plupart des plus de 60 ans n'entendent jamais. Trop de fer peut en réalité vous affaiblir, surtout au niveau des jambes. Décomposons cela. Le fer est essentiel, mais c'est aussi un métal réactif, ce qui signifie que votre corps doit le garder sous strict contrôle. Lorsque vous obtenez du fer naturellement par l'alimentation, votre système n'absorbe que ce dont il a besoin. Mais lorsque vous le prenez sous forme de complément, surtout quotidiennement, vous pouvez facilement dépasser la limite sûre pour votre corps. Et une fois que cela se produit, le fer excédentaire ne disparaît pas tranquillement. Il commence à s'accumuler. Avec le temps, cette accumulation crée une réaction en chaîne toxique appelée stress oxydatif, un flot de molécules instables connu sous le nom de radicaux libres qui attaquent vos cellules, en particulier dans vos muscles. Pensez-y comme de la rouille qui se forme à l'intérieur de votre corps. Elle affaiblit la structure de vos fibres musculaires, ralentit leur récupération et épuise votre force. Vous pourriez le remarquer subtilement au début. Vos jambes se sentent lourdes même après de courtes marches. Les crampes commencent à apparaître plus souvent. Ce sentiment de « je n'ai plus la même énergie dans mes jambes » s'installe progressivement. Ce ne sont pas toujours des signes de vieillissement. Ce sont souvent des signes que vos muscles subissent un stress oxydatif dû à un excès de fer. Pire encore, un taux élevé de fer interfère avec l'absorption du magnésium dont vos muscles ont besoin pour se détendre. Sans suffisamment de magnésium, les muscles se tendent, se raidirent et se fatiguent plus vite. Le résultat, cette combinaison tenace de douleurs, de mollets tendus et de crampes nocturnes que beaucoup de seniors acceptent simplement comme normal. En réalité, des études montrent qu'un excès de fer, surtout chez les adultes sans anémie, peut nuire au système même que vous essayez de protéger. Il peut surmener votre cœur, endommager les mitochondries, les centrales énergétiques de vos cellules et réduire l'apport en oxygène aux muscles en activité. Alors, que faire ? Faites-vous tester avant de prendre des compléments. Ne prenez pas de fer à moins que votre médecin ne confirme une carence par des analyses sanguines comme le fer sérique ou l'hémoglobine. Mangez votre fer, ne le pilulez pas. Les viandes maigres, les haricots, les épinards et les céréales enrichies fournissent déjà suffisamment pour la plupart des adultes. Et lorsqu'il est associé à la vitamine C, comme une tranche d'orange ou un poivron, votre corps l'absorbe naturellement et en toute sécurité. Évitez les multivitamines contenant du fer, sauf si elles sont prescrites. De nombreux seniors doublent ou triplent, sans le savoir, leur apport en fer en empilant les compléments. Favorisez l'équilibre. Ajoutez des aliments riches en magnésium, des noix, des légumineuses et des légumes à feuilles pour aider à compenser le stress oxydatif du fer et garder vos muscles détendus. Rappelez-vous, le but n'est pas d'inonder votre organisme de nutriments. Il s'agit de donner à votre corps exactement ce dont il a besoin. Ni plus, ni moins. Trop de fer ne vous donne pas d'énergie. Il la vole silencieusement, une cellule musculaire à la fois. Donc,
Si vous prenez du fer par habitude, en pensant que cela rendra vos jambes plus fortes, il est peut-être temps de faire une pause et de laisser votre corps respirer à nouveau. Vitamine numéro 3. La vitamine E, la menace surprenante pour la force des jambes. Pendant des années, la vitamine E a été célébrée comme un nutriment miracle. Elle est vendue comme la clé de la protection cardiaque, d'une peau jeune, d'une mémoire plus vive, voire de l'anti-âge lui-même. Mais voici une vérité qui surprendra de nombreux seniors. Trop de vitamine E peut épuiser silencieusement votre force et votre stabilité, laissant vos jambes plus faibles et votre équilibre moins sûr avec chaque mois qui passe. Vous voyez, la vitamine E n'est pas le méchant, c'est le déséquilibre. Votre corps n'a besoin que de petites quantités stables pour protéger vos cellules de l'oxydation. Mais sous forme de complément, surtout les capsules à haute dose vendues en magasin, la vitamine E devient un puissant anticoagulant et un perturbateur de nutriments. Voici ce qui se passe dans votre corps. Lorsque vous prenez de fortes doses, la vitamine E commence à entrer en compétition avec la vitamine K, un nutriment essentiel à la fois pour la coagulation sanguine et la réparation musculaire. Sans suffisamment de vitamine K, les vaisseaux sanguins ne peuvent pas délivrer efficacement l'oxygène à vos muscles, en particulier ceux des jambes, où la circulation ralentit déjà avec l'âge. Le résultat, un tonus musculaire plus faible, une coordination moindre et une récupération plus lente, même après une activité légère. Beaucoup de seniors qui ressentent une fatigue inexpliquée ou de légers problèmes d'équilibre ne réalisent jamais que leur complément pourrait en être la cause. Ils supposent simplement qu'ils vieillissent. Mais la science raconte une histoire différente. Des études publiées dans le Journal of Nutrition and Metabolism et des interventions cliniques sur le vieillissement montrent qu'un apport excessif en vitamine E, souvent supérieur à 400 unités internationales par jour, augmente le risque de saignement, de vertige et de faiblesse neuromusculaire chez les adultes de plus de 60 ans. Une autre inquiétude est l'effet anticoagulant puissant de la vitamine E. Si vous prenez déjà des anticoagulants comme la warfarine, l'aspirine ou des médicaments pour le cœur, ajouter de la vitamine E à forte dose peut amplifier ses effets, rendant votre sang trop fluide, ce qui peut provoquer des ecchymoses, des étourdissements, voire des saignements internes dangereux, autant de situations qui affaiblissent la force et la stabilité de vos jambes. Alors, comment profiter des bienfaits sans le risque ? Évitez les pilules à très haute dose. Vos besoins quotidiens sont modestes, environ 15 mg, 22 unités internationales pour la plupart des adultes, facilement couverts par l'alimentation. Fiez-vous aux sources naturelles, amandes, graines de tournesol, épinards et avocats fournissent de la vitamine E en quantité sûre et équilibrée que votre corps sait utiliser. Gardez vos vitamines en harmonie. Assurez-vous que votre alimentation inclut également des légumes à feuilles et des aliments fermentés qui rétablissent l'équilibre de la vitamine K et protègent votre circulation. Lorsque vous passez des compléments synthétiques à une alimentation basée sur des aliments, vous donnez à votre corps ce qu'il reconnaît vraiment, une protection douce au lieu d'une surcharge. Alors, la prochaine fois que vous attrapez cette capsule brillante promettant de protéger vos cellules, rappelez-vous ceci. La vraie force ne vient pas de l'excès, elle vient de l'équilibre, la coopération silencieuse des nutriments travaillant ensemble pour garder vos jambes stables, votre cœur fort et vos pas sûrs. Vitamine numéro 4, la vitamine D, l'épée à double tranchant pour la santé musculaire. S'il y a une vitamine dont presque tous les seniors ont entendu parler, c'est la vitamine D. Les médecins la recommandent. Les magazines de santé la louent. Même les boîtes de céréales la présentent comme la clé pour des os plus solides et un système immunitaire renforcé. Mais voici ce que presque personne n'explique. Trop de vitamine D peut faire exactement le contraire de ce que vous voulez. Elle peut raidir vos muscles, provoquer des crampes et affaiblir lentement vos jambes. Voyons pourquoi cette vitamine du soleil peut parfois jeter une ombre. Le rôle principal de la vitamine D est d'aider votre corps à absorber le calcium. Mais lorsque vous prenez des compléments à forte dose, surtout sans test médical,
ce calcium ne se retrouve pas toujours là où il devrait. Au lieu de se déplacer dans vos os, il peut commencer à circuler dans votre sang, une condition appelée hypercalcémie. Imaginez maintenant cet excès de calcium circulant dans vos veines comme de minuscules particules de sable. Il irrite les vaisseaux sanguins, raidit les muscles et interfère avec le magnésium et le potassium, les deux minéraux dont vos muscles ont le plus besoin pour se détendre et récupérer. Le résultat, des crampes soudaines dans les jambes la nuit, une raideur ou une lourdeur dans vos cuisses et mollets, et cette sensation d'épuisement même après de simples marches. Chez les personnes âgées, ce déséquilibre minéral peut également perturber l'hydratation à l'intérieur des cellules musculaires, laissant vos jambes fatiguées, tendues et moins réactives. Une étude publiée dans l'European Journal of Endocrinology a révélé que les seniors ayant des niveaux élevés de vitamine D, souvent dus à une supplémentation excessive, rapportèrent des taux plus élevés de raideur musculaire et de réflexes plus lents que ceux maintenant des niveaux modérés. Ce n'est pas parce que la vitamine D est nocive par nature, c'est parce que, comme le calcium et le magnésium, elle fait partie d'une équipe et déséquilibrer un élément perturbe tout le système. Voici comment bien faire. Testez-vous avant de vous supplémenter. Demandez à votre médecin un simple test sanguin de 25-hydroxyvitamine D. La plage idéale pour la plupart des seniors est d'environ 30 à 50 nanogrammes par millilitre, pas plus. Obtenez-la naturellement lorsque c'est possible. Quelques minutes de soleil le matin, 2 à 3 fois par semaine, peuvent maintenir vos niveaux sains. Fiez-vous d'abord à l'alimentation. Le saumon sauvage, les sardines, les jaunes d'œufs et les laits enrichis, qu'ils soient d'origine animale ou végétale, fournissent peu de la vitamine D sous des formes sûres et biodisponibles que votre corps peut gérer naturellement. Associez-la judicieusement, assurez-vous d'avoir suffisamment de magnésium et de vitamine K2. Ils guident le calcium vers vos os et hors de votre circulation sanguine, évitant la raideur qui vole la force de vos jambes. Donc avant de prendre votre prochaine capsule de vitamine D à forte dose, faites une pause et demandez-vous: est-ce que je nourris mon corps ou est-ce que je le surcharge? Parce que la vérité est simple, la bonne quantité de vitamine D vous garde stable et fort. Trop de vitamine D bloque vos muscles de l'intérieur. L'équilibre, et non l'excès, est ce qui permet à vos jambes et à votre vie d'avancer. Vitamine numéro 5, la vitamine B6, quand trop d'une bonne chose endommage vos nerfs et vos jambes. Pendant des décennies, la vitamine B6 a été commercialisée comme un stimulant d'énergie et un protecteur du cerveau. Un indispensable pour les seniors qui veulent rester alertes et actifs. Mais voici ce que la plupart des gens n'entendent jamais. Lorsque vous prenez trop de B6, cela peut en réalité faire exactement le contraire, endommager vos nerfs, affaiblir vos jambes et rendre chaque pas plus lourd. Voyons pourquoi. La vitamine B6, également appelée pyridoxine, joue un rôle vital dans la communication nerveuse. Elle aide vos muscles à recevoir les signaux de votre cerveau afin qu'ils puissent bouger en douceur et répondre avec force. En petite quantité, elle est essentielle. Votre corps ne peut pas fonctionner sans elle. Mais contrairement à certaines vitamines que vous éliminez simplement par l'urine, lorsque vous en avez trop, la B6 s'accumule avec le temps. Et lorsque les niveaux deviennent trop élevés, elle devient toxique pour votre système nerveux. Le résultat est une condition appelée neuropathie sensorielle, des dommages aux nerfs qui apparaissent d'abord dans les jambes et les pieds. Cela commence subtilement. Une sensation de picotement dans les orteils, un engourdissement étrange ou des fourmillements en position debout, ou la sensation que vos jambes ne savent plus exactement où se trouve le sol. Ces symptômes peuvent sembler mineurs au début, mais avec le temps, ils évoluent vers une réelle faiblesse, un équilibre instable et une perte de coordination, rendant la marche ou la montée des escaliers de plus en plus difficile. Et voici le piège. De nombreux seniors ne réalisent même pas qu'ils prennent des doses élevées. La B6 se cache dans les multivitamines, les poudres de protéines, les céréales enrichies et les boissons énergétiques, empilées jour après jour jusqu'à ce que votre corps atteigne une surcharge.
Pour mettre les choses en perspective, la quantité quotidienne recommandée de B6 pour les seniors est de seulement 1,7 mg, mais de nombreux compléments contiennent 25, 50, voire 100 mg par comprimé, jusqu'à 60 fois plus que ce dont vous avez besoin. La bonne quantité de vitamine D vous garde stable et fort. Trop de vitamine D bloque vos muscles de l'intérieur. L'équilibre, et non l'excès, est ce qui permet à vos jambes et à votre vie d'avancer. Vitamine numéro 5, la vitamine B6. Quand trop d'une bonne chose endommage vos nerfs et vos jambes. Pendant des décennies, la vitamine B6 a été commercialisée comme un stimulant d'énergie et un protecteur du cerveau. Un indispensable pour les seniors qui veulent rester alertes et actifs. Mais voici ce que la plupart des gens n'entendent jamais. Lorsque vous prenez trop de B6, cela peut en réalité faire exactement le contraire, endommager vos nerfs, affaiblir vos jambes et rendre chaque pas plus lourd. Voyons pourquoi. La vitamine B6, également appelée pyridoxine, joue un rôle vital dans la communication nerveuse. Elle aide vos muscles à recevoir les signaux de votre cerveau afin qu'ils puissent bouger en douceur et répondre avec force. En petite quantité, elle est essentielle. Votre corps ne peut pas fonctionner sans elle. Mais contrairement à certaines vitamines que vous éliminez simplement par l'urine, lorsque vous en avez trop, la B6 s'accumule avec le temps. Et lorsque les niveaux deviennent trop élevés, elle devient toxique pour votre système nerveux. Le résultat est une condition appelée neuropathie sensorielle, des dommages aux nerfs qui apparaissent d'abord dans les jambes et les pieds. Cela commence subtilement, une sensation de picotement dans les orteils, un engourdissement étrange ou des fourmillements en position debout ou la sensation que vos jambes ne savent plus exactement où se trouve le sol. Ces symptômes peuvent sembler mineurs au début, mais avec le temps, ils évoluent vers une réelle faiblesse, un équilibre instable et une perte de coordination, rendant la marche ou la montée des escaliers de plus en plus difficile. Et voici le piège. De nombreux seniors ne réalisent même pas qu'ils prennent des doses élevées. La B6 se cache dans les multivitamines, les poudres de protéines, les céréales enrichies et les boissons énergétiques, empilées jour après jour jusqu'à ce que votre corps atteigne une surcharge. Pour mettre les choses en perspective, la quantité quotidienne recommandée de B6 pour les seniors est de seulement 1,7 mg. Mais de nombreux compléments contiennent 25, 50, voire 100 mg par comprimé, jusqu'à 60 fois plus que ce dont vous avez besoin. Une fois que la toxicité de la B6 s'installe, les dommages ne sont pas toujours faciles à inverser. Les nerfs guérissent lentement, parfois en plusieurs mois ou même des années. C'est pourquoi la prévention est primordiale. Voici ce que vous pouvez faire. Vérifiez attentivement vos étiquettes. Si votre complément contient 10 mg ou plus de B6, c'est déjà bien au-dessus de vos besoins quotidiens, sauf prescription pour une condition spécifique. Obtenez votre B6 par l'alimentation, pas par les pilules. Le poulet, le saumon, les pommes de terre, les bananes et les pois chiches contiennent tous des doses naturelles douces que votre corps peut réguler parfaitement. Soyez attentif aux signes précoces. Engourdissement, picotement ou faiblesse inhabituelle dans les jambes sont des avertissements précoces. Arrêtez les compléments et parlez-en immédiatement à votre médecin si ces symptômes apparaissent. Gardez l'équilibre à l'esprit. Trop de B6 peut également perturber les autres vitamines B, déséquilibrant votre énergie, votre métabolisme et la réparation de vos nerfs. Une autre raison pour laquelle la modération est essentielle. La vérité est que la vitamine B6 n'est pas votre ennemi. À un niveau approprié, elle garde vos nerfs alertes et vos muscles réactifs. Mais lorsqu'elle est prise en excès, elle devient un voleur silencieux de mobilité, érodant lentement la coordination et la stabilité qui vous aident à rester indépendant. Alors, avant de prendre une autre multivitamine ou un booster d'énergie, prenez un moment pour vérifier ce qu'elle contient. Parce que le chemin vers des jambes fortes et des pas assurés n'est pas pavé de pilules supplémentaires. Il est pavé de conscience, d'équilibre et de confiance dans le rythme naturel de votre corps. Section 2. Le vrai problème n'est pas les vitamines, c'est le déséquilibre.
Voici la vérité que peu de gens, même de nombreux médecins, expliquent rarement. Aucune pilule ne fonctionne isolément. Chaque vitamine, chaque minéral de votre corps dépend d'un autre pour rester en harmonie. Lorsque vous surchargez l'un d'eux, calcium, fer ou vitamine D, vous privez silencieusement un autre de sa fonction. Le magnésium ne peut pas détendre vos muscles, le potassium ne peut pas équilibrer l'hydratation. La vitamine K ne peut pas guider le calcium vers vos os, là où il doit se trouver. Et ce qui commence comme une tentative de protéger votre santé peut finir par créer exactement la faiblesse, les crampes et l'instabilité que vous essayez d'éviter. C'est pourquoi le but n'est pas d'en prendre plus, c'est de rétablir l'équilibre, parce que votre corps n'est pas une collection de systèmes séparés, c'est une symphonie. Et lorsqu'un instrument joue trop fort, la musique de votre santé se désaccorde. Que faire à la place ? Le plan de protection de la force des jambes, vous n'avez pas besoin d'un placard rempli de pilules pour reconstruire votre force. Juste un plan intelligent et régulier qui nourrit, mobilise et restaure votre corps comme la nature l'a prévu. Étape 1. Test intelligent. Avant d'ajouter un autre complément à votre routine, commencez par la clarté. Demandez à votre médecin ces contrôles essentiels. Test de vitamine D, 25-hydroxy pour vous assurer que vous n'en prenez pas trop. Test de magnésium RBC si possible. Les tests sériques manquent souvent les véritables carences. Ferradin ou bilan complet du fer. Complétez uniquement si les niveaux sont faibles. Ensuite, passez en revue votre liste actuelle de médicaments et de compléments avec votre professionnel de santé. Certaines combinaisons, comme la vitamine E ou l'ail avec des anticoagulants, peuvent silencieusement augmenter le risque de saignement ou l'instabilité de la pression artérielle. Se tester d'abord vous fait gagner des mois, voire des années d'essais et d'erreurs. Étape 2. Cadre, alimentation d'abord. Les meilleurs nutriments viennent toujours de l'assiette, pas de la pilule. Concentrez-vous sur les aliments qui nourrissent naturellement vos muscles, vos nerfs et votre circulation. Graines de courge riches en magnésium, amandes non salées, épinards et haricots. Ils gardent vos muscles détendus et préviennent les crampes. Puissance des protéines. Visez 25 à 30 grammes par repas pour préserver la masse musculaire et la force des jambes. Source de vitamine K2. Essayez le natto et certains fromages si tolérés, ou les œufs. Ils guident le calcium vers vos os, pas vos artères. Hydratation et électrolytes. L'eau associée à des aliments riches en minéraux aide à prévenir les crampes nocturnes et la fatigue. L'alimentation fournit à votre corps les nutriments dans les bons rapports, équilibrés, absorbables et sûrs. Étape 3. Supplémentation ciblée et modeste. Si vous avez besoin de compléments, faites-le de manière ciblée. Utilisez-les uniquement pour corriger des carences confirmées. Suivez les doses et la durée recommandée par votre médecin. Refaites des tests régulièrement et arrêtez les suppléments une fois vos niveaux rétablis. Plus ne veut pas dire mieux. Cela signifie juste que vos reins, votre foie et votre cœur, membrageux, doivent travailler plus dur pour éliminer l'excès. Étape 4. Bougez comme un médicament. Le mouvement est le complément le plus puissant et sous-utilisé de tous. Essayez ces exercices simples 2 à 3 fois par semaine. Assis debout, 3 séries de 8 à 12 répétitions pour renforcer vos cuisses et vos hanches. Montez sur les talons pour développer la puissance des mollets et améliorer l'équilibre. Position tandem, un pied devant l'autre pour renforcer la stabilité. Marche de 10 minutes après les repas. Favorise la circulation et le contrôle de la glycémie. Étirement doux des mollets et des ischio-jambiers, idéaux pour ce sujet aux crampes nocturnes, idées pour les plans de B-roll. Et des seniors souriants faisant des exercices à la maison, des repas colorés riches en nutriments, un audit calme d'organisateur de pilules montrant l'équilibre, pas la restriction. En résumé, testez intelligemment, mangez de vrais aliments, complémentez de manière intentionnelle, bougez quotidiennement. Ces 4 étapes constituent votre plan de protection à vie
pour des jambes fortes et fiables et l'indépendance que chaque senior mérite. Conclusion finale, des jambes fortes, une vie forte. Vos jambes portent plus que votre corps. Elles portent votre liberté, la liberté de marcher sans aide, de voyager, de danser, de vivre de manière indépendante, et chaque petit choix que vous faites, les compléments que vous prenez, les aliments que vous consommez, la fréquence de vos mouvements, déterminent la force de cette liberté. La vérité est que la plupart des seniors ne perdent pas leur force uniquement à cause du vieillissement. Ils la perdent à cause du déséquilibre. Trop d'une chose, pas assez d'une autre. Trop de calcium sans magnésium, trop de vitamine D sans K2, trop de pilules et pas assez de vrais aliments, d'eau ou de mouvement. Mais il n'est jamais trop tard pour changer les choses. Vous pouvez reconstruire la force et l'énergie de vos jambes simplement en donnant à votre corps ce dont il a vraiment besoin. Des nutriments équilibrés, un mouvement quotidien simple, des soins attentifs et constants. En quelques semaines seulement après avoir apporté ces petits changements, vous commencerez à remarquer la différence. Des pas plus stables, moins de crampes, plus de confiance à chaque fois que vous vous levez d'une chaise. Parce que vos muscles ne sont pas vieux, ils attendent juste le bon équilibre pour se réveiller à nouveau. Voici donc votre défi de la part d'Ageless Vitality. Ce soir, avant de prendre votre prochain complément, regardez l'étiquette. Demandez-vous, en ai-je vraiment besoin ou est-ce par habitude? Puis demain, remplissez votre assiette avec de vrais aliments nourrissants. Des légumes verts riches en magnésies en magnésium, des légumes riches en bel et biche en potassium, des protéines maigres et de l'eau pure. Bougez vos jambes. Même une marche de 10 minutes compte. Votre force, votre équilibre, votre indépendance, ils sont toujours à protéger. Commencez maintenant, car votre prochaine action peut soit vous rapprocher de la faiblesse, soit de la vitalité que vous méritez. Si ce message vous a parlé, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Tapez « Je reconstruis ma force » pour vous rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner, car chaque semaine nous partageons des conseils scientifiques centrés sur le cœur pour vous aider à rester fort, alerte et indépendant, quel que soit votre âge. Parce que vieillir ne signifie pas ralentir. Cela signifie retrouver l'énergie pour vivre la vie selon vos propres termes. Restez fort, restez curieux et nous vous retrouvons dans la prochaine vidéo.